Nous sommes dans une discussion, une discussion ou un dialogue sur certains points, une discussion sur d'autres. Je pense que chacun est libre de son appréciation. Il y avait autour de la table les élus les plus importants de Guyane, le président de la collectivité territoriale, les autorités qui ont un rôle important, les personnes qui dirigent le centre spatial guyanais. Les questions concernaient l'ensemble des participants à cette table et j'ai répondu à certaines. Certaines autres questions ne m'étaient pas adressées. Alors je veux bien qu'on dise que le préfet n'est pas satisfaisant, mais c'est un ensemble de questions qui ont été posées à un certain nombre de personnes. Je pense qu'on n'est pas encore en réciprocité, en transversal. Donc il faut qu'on continue à se rencontrer, déjà à créer un climat de confiance, un climat d'échange, à apporter argument contre argument, et puis arriver, pourquoi pas un jour, à signer le protocole d'accord. Quelle est votre analyse sur ce qui a été dit cet après-midi? Quelles ont été les avancées? Quels sont les blocages à votre avis? Les avancées, c'est certainement les revendications structurées de la centrale syndicale UTG. On sait quels sont les points. Donc maintenant, UTG éclairage pour l'énergie. UTG éclairage, voilà. On connaît les points, on sait comment harmoniser, pas harmoniser, en tout cas ce que nous on peut relayer. En ce qui concerne le monde économique, ça fait un moment que nous travaillons avec eux. Je pense qu'il y a des choses qui sont, on va dire, plus que pertinentes dans l'état actuel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il n'y a plus de réunion interministérielle, il n'y a plus de loi budgétaire et le gouvernement, bon, il est en attente des 40 jours, quoi. Donc, il faut savoir arrêter, on va dire, une grève, arrêter un mouvement à un moment donné, avoir un vrai protocole d'accord et pouvoir donc le communiquer au niveau de Paris. Le chantier Ariane 6, c'est un chantier d'environ 550 à 600 millions. Il y a à peu près 100 millions d'euros qui vont tomber sur les entreprises guyanaises. Alors on peut considérer que ce n'est pas beaucoup, mais on peut considérer aussi qu'il y a des technologies qui sont nécessaires pour Ariane 6 qui ne sont pas aujourd'hui disponibles. Donc 100 millions d'euros. Il y a également dans tous nos contrats d'infrastructure un quota d'heures, et c'est contractuel, qui est réservé à des employés guyanais ou les entreprises guyanaises. Et enfin, on travaille avec le GIEC pour l'insertion de jeunes Guyanais. Donc participer au chantier et acquérir une formation professionnelle. Donc ça, c'est l'engagement du CNES qui est tenu aujourd'hui à la fois par l'équipe CNES qui est maître d'ouvrage et par l'industriel Eiffage.